Bonjour chers abonnés de Jeux de Golf, je suis présentement dans une partie du studio de Jeux de Golf ici à Caluire près de Lyon pour vous faire une petite vidéo pour vous annoncer le contenu de la newsletter que vous allez recevoir ou que vous avez reçu, la newsletter du 27 août. Dans cette nouvelle newsletter, vous allez retrouver un premier sujet très inédit pour Jeux de Golf, un classement des parcours 18 trous en France, un classement réalisé par niveau de difficulté. On est parti du postulat de départ que trop souvent on déclare que les parcours sont jouables par tous les niveaux de jeu. Dans les faits, c'est pas aussi vrai et on a surtout voulu raccorder la difficulté des parcours avec le plaisir de les jouer en fonction de son niveau. Donc on a compilé des données pendant tout l'été sur plus de 400 parcours, donc que les 18 trous dans un premier temps. Vous allez retrouver pour chaque région ce guide du parcours qu'on va considérer le plus facile au plus difficile, et on a créé deux index, un index donc de difficulté et un index aussi de jouabilité pour justement voir quelle est la polyvalence d'un parcours de golf et qu'est-ce qu'il va permettre en termes de niveau de jeu réalistement. Donc on a réalisé ce premier sujet. Par la suite, on espère réaliser un sujet sur les 9 trous. On espère aussi compléter avec les dom-tom. Et on va s'atteler aussi à la Belgique et à la Suisse pour proposer ce même type de sujet. Et aussi en fonction des retours que vous nous ferez par rapport à ce nouvel exercice pour jeu de golf. Dans la newsletter, vous allez retrouver aussi un sujet workshop réalisé avec Alexandre Dinco. On a été le voir à Seignos pour lui demander ce qu'il pensait des choix matériels relativement radicaux opérés par Bryson DeChambeau et surtout s'ils sont applicables à des golfeurs amateurs. On va parler de fer à longueur unique. Autre sujet, cette fois on s'est intéressé à la revue d'un chariot de golf électrique, le Motocaddy M5 GPS DHC. C'était un chariot dont on avait déjà parlé sur Jeux de Golf. Et pour les besoins de ce nouvel article, on a acheté le chariot pour le tester. C'est Christian qui s'y est collé du côté du golf de Cap-Malo. Et vous allez pouvoir découvrir sa revue critique de ce produit. Dans cette newsletter, vous avez aussi un interview d'Emmanuel Gédouin, le directeur commercial de Callaway, dont la parole n'est pas forcément pour les golfeurs amateurs régulières, donc c'est plutôt quelqu'un qui est assez exclusif. On est content de l'avoir sur Jeux de Golf. Emmanuel Gédouin va nous parler de l'actualité de Callaway, mais aussi du golf en France après le déconfinement et le boom du golf. On l'a surtout interrogé sur la possible augmentation des prix de vente dans le domaine du matériel de golf, chose dont on peut commencer à en sentir les effets pour les golfeurs amateurs. Enfin, dernier sujet, une revue d'un parcours de golf, le parcours de Rennes-Saint-Jacques, donc comme son nom l'indique, près de Rennes. Et c'est à nouveau Christian qui a réalisé cette revue indépendante. On a payé le green fee et donc pu opérer des remarques plutôt positives ou moins positives sur ce parcours pour vous aiguiller si vous avez l'occasion de le jouer dans les prochaines semaines ou prochains mois. Voilà, c'est l'occasion pour finir cette petite vidéo de vous parler des prochaines semaines. On va partir sur un rythme de une newsletter par semaine, avec un peu plus de contenu dans ces newsletters, au lieu de 2 articles par semaine jusqu'à présent. On travaille en fait sur un énorme chantier dont je vous dirai quelques mots dans les prochaines semaines pour la fin de l'année. Voilà, j'espère que c'est aussi que cette petite vidéo de présentation du contenu de la newsletter vous a interpellé, vous a donné envie de lire ou de voir les sujets qu'on a préparés pour vous cette semaine. Et je vous dis à très bientôt.